Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. J'aimerais partager avec vous un sujet très important. Quelque chose que nous avons tous besoin de comprendre et de savoir. Ça concerne ici la guérison. Parce que tout le monde a expérimenté un jour la maladie dans son corps, a expérimenté un jour le découragement, la dépression, a expérimenté la méforme, ça peut être une grosse fatigue, à cause de ce que le premier homme avait causé au jardin d'Éden. Voyez-vous, l'homme n'est pas entré dans la maladie à cause de sa faute individuelle, mais l'homme est entré dans la maladie à cause de la faute et de la chute du premier homme, c'est-à-dire Adam. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a envoyé son Fils unique afin de venir récapituler, nous élever là où Adam nous avait fait tomber. Mais beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils expérimentent la maladie dans leur corps, elle peut être physique, elle peut être psychologique, ils se disent que peut-être c'est Dieu qui est à l'origine de cette maladie. C'est Dieu qui est à l'origine de cette douleur. Et ainsi, si Dieu est à l'origine de cette maladie et de cette douleur, il sera pour nous impossible de prier Dieu pour nous guérir, parce qu'il est l'auteur de cette maladie. Donc j'aimerais apporter un éclaircissement par le Saint-Esprit, afin que tu saches que il est impossible pour Dieu de rendre malade. Parce qu'en lui, il n'y a point de maladie. En lui, il n'y a point d'infirmité. Alors, si Dieu nous rend malade, ça veut dire qu'il y a de la maladie en lui. Donc, j'aimerais être un avocat pour défendre et pour enlever de ta pensée toute cette fausse doctrine qui t'ont fait croire que si tu expérimentes la maladie, alors Dieu peut être à l'origine de ce mal. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, permettez-moi de lire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, sous le souffle prophétique, a prophétisé près de 700 ans avant les événements de la croix. Dieu a ouvert les yeux du prophète Ésaïe et il a vu un futur glorieux, un futur où Dieu prend une forme humaine au travers de son Fils Jésus-Christ et porte sur lui le châtiment de tous les hommes, et afin que par ses blessures, ses meurtrissures, que nous soyons guéris. Alors si Dieu rend malade et il envoie son Fils Jésus-Christ pour porter les maladies de l'humanité, alors Jésus-Christ travaille contre la volonté du Père. Mais si nous voyons Jésus-Christ guérir, nous pouvons constater cela dans les évangiles. Si nous voyons Jésus-Christ guérir, alors c'est la preuve que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, mais il est celui-là qui se lève contre la maladie. Voyez-vous, c'était la pensée que les Juifs avaient. Un jour, les disciples de Jésus-Christ ont rencontré un homme qui était aveugle de naissance. Ils lui ont posé la question en disant: Maître, est-ce à cause du péché de cet homme ou à cause du péché de ses parents qu'il est aveugle? Jésus-Christ a répondu: ce n'est ni à cause du péché de ses parents,
ni à cause de son propre péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus-Christ a guéri cet homme. Ceci présente que dans la pensée des apôtres, ils croyaient que si un homme est malade, ça peut être sûrement une maladie générationnelle ou un péché que cet individu avait commis. Mais Jésus-Christ leur fait comprendre que non. La raison pour laquelle je suis venu, c'est pour apporter la vie et la vie en abondance. Il est donc venu. Il est devenu un homme comme tous les hommes, afin de porter sur lui l'infirmité, la maladie, le stress, toute forme de maladie et toute forme d'infirmité sur son corps, afin qu'aujourd'hui, que tu sois libre de toute maladie. Peut-être on t'a dit, ou tu as pensé, que les douleurs par lesquelles tu passes, c'est Dieu qui t'inflige ces douleurs. Mais j'aimerais te dire que cela est faux. Parce que ceci n'est pas révélé dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que la Bible déclare que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout cela qu'il rencontrait. Quand on lisait Actes des Apôtres, lorsque Jésus-Christ rencontrait une personne malade, il guérissait cette personne. Il imposait les mains et il guérissait cette personne. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Alors, il y a de cela 2000 ans, lorsqu'il marchait sur terre, il a révélé l'amour de Dieu le Père en guérissant tout cela qui était souffrant, tout cela qui était sous l'emprise de la maladie. Il les libérait, il les délivrait. Donc j'aimerais t'annoncer que toi qui avais pensé un seul instant que la maladie que tu pouvais avoir ou qu'un bien-aimé pouvait traverser était sûrement une correction de Dieu. Dieu ne nous corrige pas en nous envoyant des maladies. Rappelez-vous que la Bible déclare que Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est amour. Alors sa nature même présente ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et il n'y a aucun amour, et il n'y a aucune réelle correction venant de Dieu qui est la maladie. Lorsque Dieu veut nous corriger, lorsque Dieu veut nous châtier, Dieu ne nous rend pas malades dans nos corps, mais Dieu nous châtie au travers de sa parole. Parce que le mot châtier vient d'un mot grec paiadeia, qui fait référence ici à discipliner, à éduquer, à former de manière rude. C'est de paiadeia qu'est tiré le mot pédiatre. Ça veut dire quoi? Dieu est notre pédiatre. Et le but d'un pédiatre, c'est de guérir l'enfant. Rappelez-vous qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Il est en même temps le grand physicien qui peut et qui sait guérir toute maladie et toute infirmité. Et j'aimerais te dire que la raison pour laquelle il est allé à la croix, c'était pour abolir les maladies sous toutes leurs formes. Donc toi qui es couché, toi qui es malade et tu expérimentais la mort dans ton corps, j'aimerais t'annoncer que Jésus-Christ t'apporte la vie et la vie en abondance. Tu n'as plus le droit de rester couché malade parce que Jésus-Christ t'apporte la vie. J'ai quelques informations à vous communiquer au travers de certains versets bibliques. Vous pourrez lire Jean chapitre 15, verset 16, la partie A. Il déclare ainsi: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » La parole de Dieu est claire. Dieu dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi pour un but, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La maladie n'est pas un fruit qui vient de Dieu. L'infirmité, la peur, le stress,
ne sont pas les fruits qui viennent de Dieu. Mais les fruits qui viennent de Dieu, c'est la santé, c'est la vie, c'est l'assurance, c'est la paix et c'est la joie. Et c'est à cela que nous avons été appelés, à vivre une vie pleine, à vivre une vie prodigieuse en lui. J'aimerais encore vous amener dans un autre passage biblique de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. La Bible déclare que celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ceci révèle que Christ et nous avons un seul esprit. Ayant un seul esprit, il ne peut donc pas nous rendre malades. Car lui et nous avons un seul esprit. J'aimerais t'annoncer que Jésus-Christ, pour clôturer, est le contraire d'Adam. Parce que par Adam, la mort a été introduite, la maladie est entrée, le stress, tout ce que vous imaginez de mauvais est entré. Mais par Jésus-Christ, la vie est entrée, la restauration est entrée et la guérison est entrée. Voyez-vous, essayons de faire une évaluation. Adam était un homme. Jésus-Christ, certes, il est un homme 100% et il est Dieu à 100%. Mais l'œuvre de Jésus-Christ est l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous un seul instant que si par l'acte d'un homme, toute l'humanité a pu expérimenter la maladie. Pensez-vous que par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, l'humanité en retour n'expérimentera pas une santé complète et totale? La raison pour laquelle nous restons encore malades, c'est parce que nous avons exalté inconsciemment ce que le premier homme a fait et nous avons sous-estimé l'œuvre de la croix de Jésus. Je viens t'annoncer, de même tu as été sous l'emprise de la maladie, de même je viens te déclarer en tant que l'envoyé de Dieu que la puissance de la résurrection a été si importante lorsque vous lisez les évangiles que la terre a tremblé, le soleil a arrêté de briller en plein midi. Ceci était la preuve que la puissance qui a été déversée pour ta guérison était si importante que la terre n'a pas pu la contenir. Et Jésus-Christ n'a pas fait plus de 3 jours dans la tombe. Son corps n'a pas connu la corruption. Son corps n'a pas connu la mort. Plus de 3 jours. J'aimerais t'annoncer que lorsqu'il a entré dans le règne de la mort l'a vomi. Tout ce qui était maladie, tout ce qui était infirmité, parce que tu vis sa vie. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en toi. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que la maladie te quitte. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que la mort te quitte. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que l'infirmité te quitte. J'aimerais prier avec toi pendant que tu lèves les mains là où tu m'écoutes. Au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, ou dans le Saint-Esprit, je veux te dire merci pour le frère. Je veux te dire merci pour la sœur. Père, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris toujours, tu guéris encore. Merci Père parce que toutes les personnes que tu as guéries pendant ton ministère terrestre n'étaient pas des chrétiens. Mais ils ont bénéficié de ta guérison. Je prie pour le frère, la sœur qui est couché. Peu importe le rapport médical. Même si c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à l'hôpital. Je prie au nom de Jésus-Christ que par ton onction de guérison, que tu restaures fibre après fibre, nerf après nerf, tissu après tissu. Je commande à la maladie de quitter maintenant les corps. Je commande à la maladie de libérer les pensées. Je commande à la mort de partir parce que Jésus-Christ a payé le prix. Toi qui avais l'intérieur du corps malade, toi qui avais un organe endommagé, je prie au nom de Jésus-Christ que cet organe revienne à la vie. Toi qui avais des pensées endommagées, ça peut être une maladie psychologique, je commande au nom de Jésus-Christ que tu es restauré. Mon Père, je te rends grâce parce qu'aucune maladie
et aucune infimité ne résistera au son de ma voix. Parce que nous avons compris que ta volonté parfaite est que nous soyons guéris. Alors nous refusons les maladies au nom de Jésus-Christ. Et nous reconnaissons que tu es souverain et nous reconnaissons que ta croix est parfaite et totale. Amen. Bien-aimés, allez croissant dans votre guérison et continuez d'expérimenter la vie salvatrice de Christ en vous. Je suis le révérend Alain Flavien Yam, votre humble serviteur. Je sais que tu as été béni pendant ce message. Et j'aimerais t'inviter, si tu ne l'avais pas encore fait, à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Répète simplement cette prière après moi. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang pour moi. Je crois qu'il a été enseveli et qu'au 3e jour, il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est monté au ciel et s'est assis à ta droite. Je reconnais dans mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je reçois le don de la vie éternelle dans mon esprit. Abba Père, Amen. Bien-aimés, une opération divine vient juste de se dérouler au fond de votre être. L'Esprit de Christ a planté sa semence en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Restez bénis. Amen.